débutons avec un léger retard, mais si avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 23 heures de la radio télévision nationale congolaise. L'RDC n'ira malheureusement pas au Qatar pour participer à la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont battu les Léopards sur le score de 4 buts à 1 et le rêve d'une deuxième Coupe du Monde pour le Congolais s'est éloigné. Les Maroc valident ainsi son billet pour le Qatar et rejoint entre autres le Ghana et le Sénégal. Conduite par le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Gilberto de Piadade Verissimo, la délégation venue du Gabon inscrit sa visite autour du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de cette communauté. Ensemble, ils ont discuté aujourd'hui sur la feuille de route de cette mandature dont le thème est la culture, l'éducation et la santé. Un reportage de Rachel Foutou. Éducation, culture et santé constituent la thématique de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce mardi 29 mars 2022 à la Cité de l'Union africaine la délégation de la CEAC conduite par le président de la commission de cette organisation sous-régionale, Gilberto da Piedade Verissimo. Cette rencontre avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC a tablé sur le traitement de la feuille de route de la mandature d'une année de Félix Tshisekedi à la tête de cette plateforme. Au sortir de cette audience, Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que, dans le cadre des activités prévues pour la mandature du président Félix Tshisekedi à la tête de la CEAC, il est prévu en juillet prochain à Kinshasa la tenue de la première conférence maritime de l'Afrique centrale, mais aussi la première biennale sur la clôture de la paix en Afrique centrale. Donc, notre point fort aussi de la mandature de son Excellence président Tshisekedi sera la réalisation ici à Kinshasa aussi de la première biennale de la clôture, sur la clôture de la paix en Afrique centrale. C'est un événement majeur sur la clôture de la paix et que la première fois la région va organiser ici à Kinshasa. Donc nous allons profiter de cet événement pour un peu fêter la Kumba qui a été déclaré pour l'UNESCO patrimoine de l'humanité, mais c'est avant tout un patrimoine de notre région. Il y aura d'autres points forts dans le cadre de l'éducation particulièrement. Nous allons organiser ici à Kinshasa la réunion des directeurs généraux, les recteurs des universités de l'Afrique centrale, aussi pendant la mandature du président Tshisekedi. Et dans le cadre de la santé, le point plus haut sera la mise en place de l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Ça sera siégé en Guinée équatoriale, mais c'est le président Tshisekedi qui va lancer l'organisation de santé de l'Afrique centrale. Outre ces trois secteurs prioritaires du président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix Tshisekedi, les domaines de la sécurité et paix n'est pas oublié. C'est le 19 janvier de cette même année que le président Félix Tshisekedi a pris les bâtons de commandement de la CEAC pour succéder ainsi au président Denis Sassou Nguesso. Et l'RDC désormais s'ajoute comme 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est. L'adhésion a eu lieu ce mardi par visioconférence lors du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mardi 29 mars 2022 par visioconférence au 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État, ont également participé très activement à ces assises aux côtés du chef de l'État, assises auxquelles
La République démocratique du Congo s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation sous-régionale aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Dans son discours d'acceptation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs que dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Créé en 2000, le siège de la communauté d'Afrique de l'Est est basé à Arusha en Tanzanie et que 3 langues sont utilisées, à savoir l'anglais, le swahili et le français qui vient d'être accepté aujourd'hui. C'est le président Kenya Uhuru Kenyatta qui en assume la présidence tournante. Ouverture de la 44e réunion des organes techniques de l'Organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est. Il est notamment question de mettre en déroute des attaques terroristes planifiées et arrestation des auteurs criminels dans la région. La cérémonie a été présidée aujourd'hui par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli, président en exercice de chef de police en Afrique de l'Est. Siande Maka et Blaise Bokokiasanza. Cérémonie d'ouverture, mais pleine de signification quand on voit les crimes commis et les attaques perpétrées par les terroristes dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est ainsi que plusieurs délégués sont venus des États membres pour échanger pour la première fois en présentiel depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 afin d'arrêter les différentes stratégies pouvant mettre en déroute toutes les attaques planifiées et procéder à l'arrestation de leurs auteurs. Et la République démocratique du Congo, qui en est victime, le président en exercice de l'EAPECO a salué les efforts fournis par le président de la République dans ce secteur. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes, transfrontalières et le terrorisme. Première réunion en présentiel, certes, mais pour quelle particularité? Ça fait honneur quand même au pays. Pour qu'ils répondent, c'est la première fois que cette réunion se tienne comme ça chez nous. Alors nous comptons beaucoup à ce qui va se dire dans les différentes commissions qui vont commencer à se réunir aujourd'hui. Le commissaire général de la police nationale congolaise qui pilote cette structure régionale a également souligné les objectifs poursuivis. C'est la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre les criminalités transnationales et transfrontalières. Depuis la mise sur pied de l'organisation de coopération des chefs de police en Afrique de l'Est, les résultats sont probants. Il y en a beaucoup. Allez tout de suite au commissariat, vous allez voir même des véhicules volés dans d'autres pays que nous avons arrêtés ici par les canaux d'Interpol. Il y a des résultats. Ces assises de Kinshasa prendront en tout et pour tout 2 jours, 48 heures d'échange et d'analyse sans complaisance de la situation sécuritaire en Afrique de l'Est, aujourd'hui secouée par l'insécurité.
Ministère des Affaires étrangères, la représentation de femmes dans les instances de prise de décision a occupé une place de choix dans les discussions entre le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Oulimata Sarr, directrice générale de l'ONU Femmes. On en parle avec Doris Mozo. Plaider la cause de la parité en République démocratique du Congo, Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de l'ONU Femmes, a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapé-Napala. 2 points ont constitué l'essentiel de cet entretien. La représentativité des femmes à des postes de responsabilité selon l'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre 50-50 et l'amélioration du quota au poste électif, surtout avec les élections de 2023 qui pointent à l'horizon. L'ONU Femmes pense avoir trouvé une oreille attentive auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapé-Napala, qui croit à l'autonomisation de la femme, a insisté sur celle qui vit en milieu rural où se trouve l'essentiel des populations congolaises. Le projet des 145 territoires est une véritable aubaine pour cette parité. Nous avons aussi parlé d'autonomisation. Il a insisté sur la femme rurale, puisqu'il pense que vraiment cette émergence du Congo, votre plan national de développement parle du capital humain. Ce capital humain, il est rural et il est essentiellement féminin. Et il nous a exhorté à vraiment mettre un accent sur l'autonomisation des femmes rurales à travers nos activités. Madame Oulimata va rencontrer d'autres officiels du pays, le ministre d'État, ministre du Plan, ministre de la Justice et de Garde de Sceaux, le Premier ministre et des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui vient de tomber, le professeur d'université de la République démocratique du Congo ont suspendu leur grève pendant la période de travaux de la commission paritaire des Bibois sur ce patriotique de professeurs qui s'engagent pour un meilleur aboutissement des négociations en cours saluées par le gouvernement de la République. Leur déclaration a été faite en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui supervise ces travaux. C'est à suivre avec pour ces détails dans nos prochaines éditions. Et puis l'objectif est d'aller au-delà des assignations budgétaires. Le directeur centraux et provinciaux de la DGDA ont signé des contrats de performance. C'était en présence du ministre de Finances Nicolas Kazadi. On en parle avec Cédric Enina. Centraux et provinciaux de douanes et accises ont pris l'engagement et signé tour à tour par la magie de la technologie, c'est-à-dire en mode virtuel, le contrat de performance en présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Lui également en visioconférence à partir de son bureau. La patronne de douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda, a profité de ces moments pour appeler chaque directeur à la prise de conscience professionnelle et au sens élevé des responsabilités dans le but d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires. Quand ils prennent cet engagement, ils sont conscients. C'est une responsabilité devant le sens du devoir et cet engagement de pouvoir. De toute façon, nous sommes obligés. C'est-à-dire que nous sommes tenus de le faire et ils le savent. Donc chacun à son niveau sait que le gouvernement essaie, la douane essaie de doter l'administration de tous les moyens pour pouvoir permettre à ses directeurs provinciaux et à la douane en général d'atteindre ces objectifs de réalisation des recettes. L'Argentin national a félicité tous les responsables pour cet engagement qui traduit selon lui un climat positif au sein de la Direction générale des douanes et accises. Après cette signature de contrats de performance entre directeurs centraux et provinciaux, il est prévu dans les tout prochains jours une conférence de directeurs en présentiel cette fois, mais aussi en partie en mode virtuel. Je le disais tantôt, la grève en principe n'aura plus sa raison d'être dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Les travaux de la commission paritaire, banque syndicale et gouvernement ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Cédric Enina.
travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'ESU et de la recherche scientifique ont bel et bien démarré le lundi 28 mars 2022 à Bibois au village Vénus dans la commune de l'Incellet sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre en présence d'une brochette des ministres sectoriels. Dans sa communication, le ministre de l'ESU, Moïndo Zangui, a fixé l'opinion sur la nécessité de la tenue de ces travaux. L'objectif commun pour nous tous est d'arriver à un résultat qui satisfasse les intérêts et des professeurs et des scientifiques et des personnels administratifs, techniques et ouvriers et du personnel de la recherche scientifique, ainsi que les intérêts du gouvernement, puisque la matérialisation de la vision du chef de l'État et la réalisation du programme du gouvernement dépendent aussi de la qualité de l'enseignement et de la recherche à la République démocratique. Mandaté par le Premier ministre Jean-Pierre Liaou, a démontré la volonté du gouvernement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du corps enseignant de l'ESU et des administratifs tels que voulus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement attache une importance capitale à ces travaux et espère qu'ils déboucheront sur un compromis pragmatique et responsable. Et le gouvernement mettra du sien pour que nous parvenions à ces consensus-là. À l'issue de ces travaux, les résolutions adoptées devront apporter des solutions idoines aux questions qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Roman Amsoria, l'écrivaine Lilia Bongi décroche les grands prix congolais du livre, un prix remporté dans la catégorie Grand Prix de la fiction. La cérémonie qui s'est déroulée au Musée national a été présidée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Jojo Nzibukabulu. Culture, art et patrimoine, Catherine Katungu-Foura a procédé ce mardi au Musée national de la RDC à la remise du Grand Prix congolais du livre remporté par Madame Lilia Bongi dans la catégorie Grand Prix de la fiction pour son roman Amsoria. Le professeur Isidore Ndaïwel, coordonnateur du panel, a d'entrée de jeu réitéré les remerciements de son administration à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présent à cette cérémonie, le président du jury, le professeur Mathias Bois-Bois-Wakayembe, a proclamé différents lauréats avant d'être convié à décerner le prix d'honneur à feu Bienvenue Ntsene Mongaba dans la catégorie le prix d'honneur. D'autres lauréats ont également été primés dans différentes catégories. Il s'agit notamment du professeur Nkere Ntanda Nkingi, Grand Prix de l'ESSEI pour son œuvre Nationalisme pragmatique, le second prix de la catégorie Essai attribué à Bayenga Mbombo pour son essai intitulé Kolwezi, 13 mai 1998, deuxième guerre du Shaba, le second prix dans la catégorie fiction conféré à Sosten Mova Kawen pour son roman Rendez-vous à Matadi. Prenant la parole à cette occasion, le représentant de la lauréate de la première édition du Grand Prix congolais du livre a loué cette initiative du chef de l'État et l'a souhaité pérenne, récompense d'une œuvre d'art tant que le fond que dans la forme, ce livre qui n'avait que pour objectif de transmettre une histoire familiale devenue l'histoire de tous les Congolais. Ces romans auto-édités relatent également l'histoire du Congo. Bien deux actions ont été menées jusque-là par la ministre d'État en charge du portefeuille depuis sa nomination pour la restructuration profonde des entreprises publiques, des associations qui reconnaissent ses efforts lui ont décerné un diplôme de méritant. On en parle avec Angèle Mabiala. Un projet conçu par de jeunes talentueux se donne comme objectif de primer les hommes et les femmes qui ont excellé dans un secteur. Ils sont un modèle pour la jeunesse montante. Les responsables de Bravo X ont jeté leur dévolu ce jour sur la patronne du portefeuille. La constance, le dynamisme, l'engagement, la coiffure, l'accoutrement et le respect du temps ont milité pour qu'elle soit couronnée de gloire. Un diplôme d'honneur, fruit de sa bataille politique, et une statuette représentant les acclamations pour un travail très bien fait lui ont été décernés. J'ai créé un projet, je vais appeler Bravo. Bravo d'une manière pour nous d'acclamer tous ceux qui ont marqué l'histoire pendant ces 50 années. Son combat de tous les jours sur le respect du temps, le temps qui est un allié de la bonne gouvernance.
La junte féminine de la Cour constitutionnelle a été appelée à accompagner le thème du mois de la femme durant toute cette année. L'échange a été organisé dans le cadre justement du mois de la femme. Suivez. La Cour constitutionnelle, à l'instar d'autres instituts, a tenu à célébrer ce jour à travers sa journée de réflexion axée sur 2 thèmes résumés, le mois dédié aux femmes et aux droits de la femme, à savoir apport de la femme dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction de risques de catastrophes. L'objectif de cette journée de réflexion est de permettre aux femmes de la Cour constitutionnelle de s'imprégner de la thématique consacrée cette année, des enjeux relatifs et le renforcement de sa capacité à ce sujet. Nous avons jugé bon d'éveiller l'attention des femmes sur l'utilisation des bonnes pratiques pour conserver et assainir notre environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre c'est notre seule maison et nous devons protéger l'environnement pour être sûrs de bien vivre et de mieux vivre nous et notre progéniture. Cette journée de réflexion, c'était juste pour la formation du personnel féminin par rapport aux enjeux du moment concernant le réchauffement climatique. Les travaux de la journée de réflexion se sont déroulés dans un cadre serein avec la contribution et la participation de tous et un repas a été offert à tous les participants. Et la Cour de cassation, dans la Cour de cassation, la femme de la Cour a elle célébré la journée de la femme dans la magistrature. Regardez. Matinée d'échange et de réflexion du personnel du parquet près la Cour de cassation autour du procureur général près de cette cour, Victor Mumba Mukomu. Les participants, à grande majorité féminine, a partagé cet instant sur le thème relatif à l'implication du personnel féminin du parquet général près la Cour de cassation dans les différents services pour son épanouissement professionnel et matériel. Le procureur général Mumba n'a pas lésiné sur les mots dans son intervention pour inviter son personnel en général et féminin en particulier à améliorer les comportements pour donner le meilleur de lui-même dans son rendement au service plutôt que de se plaindre toujours sur la représentativité. Il ne suffira pas simplement qu'on puisse s'être retrouvés ici, qu'on ait écouté un très beau discours. J'aimerais bien qu'on puisse peut-être le multiplier pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun, à chacune d'entre vous et à moi particulièrement parce que je l'ai bien apprécié. Il y a lieu de donner la chance à tout le monde, filles et garçons, aux études pour le triomphe de l'égalité du genre dans les générations futures. L'égalité homme-femme est prônée par tout un arsenal d'instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Mais la femme doit s'affirmer par ses compétences, la connaissance du droit, dompter du sens et de justice, afin de s'imposer sur l'échiquier du respect, de la dignité et de mérite. Cette matinée riche en informations et partage s'inscrit dans la logique de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme. Des discussions des fonds se tiennent en ces moments à Bruxelles entre la RDC et Spacebel pour l'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre dont l'utilité est grande dans plusieurs domaines. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui représente la partie congolaise. On en parle avec Marie Kalong. La République démocratique du Congo sera dotée d'un satellite d'observation terrestre. Le ministre des Recherches scientifiques et innovation technologique, José Mpanda Kabango, a échangé pour une deuxième fois à Spacebel en Belgique avec les responsables de cette firme spécialisée dans la conception des satellites et développement des programmes, un partenaire de l'Agence spatiale européenne. Pour José Mpanda Kabango, le gouvernement a accepté de s'approprier le projet d'acquisition de ce satellite qui sera financé à 100% par le gouvernement. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et toute la délégation qui l'accompagnait ont eu des explications sur le plan de développement de ce projet. Les 6 premiers mois seront consacrés à la récolte des données spécifiques. L'équipe de Spacebel descendra dans le tout prochain jour à Kinshasa pour des discussions spécifiques avec les ministères concernés.
Les deux parties se sont convenues de la tenue d'une réunion scientifique à Kinshasa sur les différents aspects techniques. Pour rappel, le projet d'acquisition de ce satellite était adopté par les membres du gouvernement au Conseil des ministres du 11 février dernier. Du nouveau à Kinshasa, les enfants en situation de rue seront scolarisés dans la rue, leur milieu naturel. C'est grâce au projet de l'éducation informelle dénommé Projet d'appui d'alphabétisation morale des enfants dits des rues. Ces projets encadrés par le cardinal Ambongo est exécuté par le réseau des enfants et jeunes des rues. Les détails avec Eugénie Dada Chabani. L'engouement de tous les amateurs du football à chaque rencontre sportive draine des foules dans différents stades. Le match de ce vendredi 25 mars qui met en lice les léopards de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde a rempli le stade des Martyrs comme un œuf. Tous les nostalgiques de la participation des léopards à la Coupe du Monde de 1974 et d'autres supporters avaient une seule destination ce vendredi, le stade des Martyrs. Les supporters ont suivi les matchs dans la promiscuité. Les 1 mètre exigés comme mesure barrière étaient loin d'être appliqués. Cette promiscuité les expose au risque de la contamination de la Covid. Pour la prévention, Village Riche a pris toutes les dispositions avant cette rencontre sportive. Un vaccinodrome était placé à la place des artistes situé aux alentours du stade des Martyrs en plein Matongé. C'était pour permettre à tous les supporters qui désirent se protéger contre la Covid de se faire vacciner gratuitement avant d'accéder au stade des Martyrs. Les animateurs des léopards qui accompagnent les 11 nationales à chaque compétition se sont fait vacciner. Occasion pour le commerce de Kalamou, commune qui abrite ce site de vaccination des Village Rich, de sensibiliser les supporters à se faire vacciner pour se protéger contre cette pandémie qui décime la population mondiale. Il a insisté qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs des anti-vaccins contre la Covid et à tous les réfractaires du vaccin. Le vaccin demeure la seule arme efficace pour la prévention de la Covid, une pandémie mortelle. Yangambi, cette localité de la province de la Chopo, est aujourd'hui considérée comme pôle scientifique d'excellence sur le climat et la biodiversité, constat fait au terme d'un atelier sur la réunion technique qui a réuni plusieurs acteurs du secteur environnemental. Un reportage de Christine Lenzo rendu par Eric Kabamba. Rideau sur la réunion technique de concertation des partenaires sur les projets. Faire de la réserve des biosphères de Yangambi un pôle scientifique d'excellence sur le climat et la biodiversité. Ces travaux de 2 jours ont permis aux participants de finaliser la cartographie et de définir le rôle que les institutions nationales et les organisations d'appui doivent jouer dans la mise en œuvre du projet. Ces projets s'attachera par ailleurs à améliorer la gouvernance du programme L'Homme et la biosphère de l'UNESCO au niveau national et local, mais aussi à promouvoir les économies vertes en appui aux populations, ont fait entendre les organisateurs. Cela montre l'attachement, l'engouement que ces gens ont à l'égard de cette tour un instrument indispensable qui va nous permettre de mesurer la quantité de carbone séquestré par notre forêt. C'est un instrument indispensable qui est implanté rien que dans la province de la Chopo. Imaginez-vous l'importance de cet outil. Nous avons aussi ces projets qui voudraient contribuer à faire en sorte que la réserve de biosphère gérée par l'INERA, qui est d'abord une réserve forestière de grande taille au niveau de la forêt équatoriale, que cette forêt, à travers de cette réserve, puisse jouer un rôle très capital pour le climat et la biodiversité. Les participants ont promis de mettre en application toutes les recommandations assorties de ces travaux. Un nouveau centre de formation professionnelle vient de voir le jour à Massina, quartier 2. C'est pour permettre aux personnes vulnérables d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles nécessaires pour un emploi durable. Il est l'œuvre de la fondation Satibos et le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bila. On fait le point avec Serge Merlin-Mata.
La formation professionnelle est en plein essor et ressurgération en République démocratique du Congo. Démonstration faite avec cette nouvelle infrastructure éducative qui constitue un véritable atout pour les habitants du district de la Tchangou, notamment ceux des Massina quartier 2. L'objectif est clair, permettre à des centaines de filles mères, jeunes filles, mamans et jeunes désirés d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles nécessaires menant à un emploi décent et une vie réussie, selon le président de la Fosabo, Satibos, Boleli et Boingo. Par ailleurs, l'équipe locale du programme compte organiser des formations de courte durée destinées à la population vulnérable, a renchéri le vice-président de la fondation Satibos lors de la cérémonie de l'implantation de cette structure dans ce coin de la ville, avec comme sujet de discussion l'autonomisation économique des femmes dans la société, la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté ainsi que d'une croissance économique inclusive. Appuyé entre autres par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka et la fondation Satibos, l'inauguration de cette nouvelle section des Fosabo à Massina quartier 2 constitue un véritable tremplin vers la création d'opportunités pour l'emploi décent et le réveil des projets économiques. Cette sensibilisation de femmes avec démonstration sur l'utilisation de foyers améliorés, il réduit non seulement le coût de la cuisson mais préserve aussi la nature, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme des consommations durables et substitution partielle du bois énergie. Mamita Bangoulou nous en dit un peu plus. Cette sensibilisation avec démonstration à l'appui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans les ménages, étant donné que les femmes sont considérées comme les plus vulnérables des effets de la déforestation, à en croire cette agence du système des Nations Unies. Les femmes ont été sensibilisées afin qu'elles changent leur mode de cuisson au lieu d'utiliser les braises comme elles le font traditionnellement. Il leur a été proposé d'échanger en adoptant les foyers améliorés ou gaz. Cela leur permet de dépenser moins en braise et évidemment réduire les effets que cela peut avoir sur la femme. Elle, qui le plus souvent avec son enfant dans la cuisine respire la fumée contenant les particules fines qui sont à l'origine de plus de 3 millions de morts prématurées dans le monde. Les conséquences sont nombreuses qu'on ne saura pas les citer. Avec les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines dans le secteur de l'énergie sont les deux moteurs de déforestation. L'activité de séjour vient donc donner une réponse aux principales utilisatrices de cuisson propre utilisant les foyers améliorés et les gaz de pétrole liquéfié. La représentante adjointe résidente du PNID en RDC, Rokayen Diène, a dénoncé la souffrance de faim dans le monde, surtout au moment des crises, avantant par ailleurs l'utilisation des cuissons propres avec foyers améliorés et les gaz liquéfiés. Au nom du ministre du Genre, Enfants et Famille, le directeur du cabinet Bienvenue à Kilimani a répondu à la problématique de la cuisson par le bois énergie. Pour le coordonnateur du programme énergie Fonared, Kou Adio Goyam, le foyer amélioré, c'est le brasero qui permet d'utiliser moins les charbons, moins les bois, donc ça permet effectivement de dépenser moins en braise et les gaz de pétrole. Et la déclaration des Kampala, les violences sur la femme continuent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les femmes venues de différentes provinces ont fait un état des lieux de la déclaration de Kampala. C'était au cours d'un atelier organisé par le COCAFEM. On en parle avec Christine Enzo. Cet atelier organisé à Kinshasa par la COCAFEM Grand Lac avait pour objectif de faire l'état des lieux des avancées obtenues dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en RDC depuis la mise en place de la déclaration de Kampala plus de 10 ans de nos jours. Bien qu'il y a eu certaines avancées, les constats dans l'Assemblée restent amers, ont reconnu tous les participants à cet atelier organisé par la structure COCAFEM GL en collaboration avec les projets EduFemmes financés par les Affaires mondiales Canada AMC. Occasion pour l'experte en genre Faïda Mwangiloa de conscientiser l'assistance et l'écouter afin d'harmoniser sa vue sur cette question. Les réalités dans les différents coins du pays restent la même dans certains coins comme à Lituri, au nord et sud Kivu.
il y a beaucoup à déplorer et qui nécessite l'intervention de l'État congolais sous la modération de Nicole Nyangolo du COCAFEM GL et coordonnatrice du projet et du FAM. Les participants à cet atelier national avaient aussi relevé l'activisme persistant des groupes armés étrangers et nationaux dans l'Est de la RDC. Ajoutez à cela des pesanteurs socioculturelles poussant les membres de la communauté au non-respect des lois. Ces derniers continuent à la place à recourir aux arrangements à l'amiable. Autre défi, la non-indemnisation des victimes de violences sexuelles détenant des jugements rendus, aussi l'insuffisance des moyens pour renforcer les mécanismes d'alerte communautaire et d'assurer une large vulgarisation de la déclaration de Kampala sur les VSBG. L'administration sur la fiscalité de la France et de la République démocratique du Congo se sont retrouvés pour un partage d'expériences. La gestion des finances publiques est une barrière efficace d'écoulage des recettes. Dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-France, l'École nationale des finances publiques de France fournit l'expertise nécessaire à l'administration des finances publiques congolaises. Tous les étudiants de cette école, aussi bien de la France que de la RDC, sont décidés de travailler en synergie pour le développement des finances publiques congolaises. C'est ce qui justifie cette première rencontre des anciens étudiants de l'École nationale des finances publiques de France et de Kinshasa, en marge de la tenue dernièrement à Kinshasa du séminaire préparatoire à la conférence annuelle du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF, une plateforme internationale regroupant une trentaine de pays membres de l'espace francophone et du Maghreb. Ce sont des initiatives que nous voulons lancer à partir de cette rencontre pour qu'il y ait des rencontres internationales, des anciens de l'École des finances publiques de France, et vraisemblablement ce qui va être fait au mois de mai, à marge du colloque de CREDAF en France. Et nous croyons que cela va prendre corps parce que nous voulons apporter une certaine visibilité. C'est une belle réussite et je suis vraiment ravie que l'École des finances publiques françaises puisse rayonner comme ça dans des pays africains en donnant des étudiants. Et puis comme ça, c'est encore une bonne occasion de rencontre, une occasion de richesse humaine qui est vraiment la chose la plus importante. On va prendre cet avis à manifestation d'intérêt de la Banque centrale du Congo pour terminer un engagement avec le Fonds monétaire international via un programme soutenu par un accord fait qui devrait aider le pays à répondre non seulement à ses besoins en matière de balance de paiement, mais également à catalyser les financements extérieurs et autres appuis budgétaires indispensables, ainsi qu'à attirer des investissements étrangers. C'est dans ce cadre que la Banque centrale envisage de recruter un cabinet d'audit pour réaliser les audits de ses états financiers pour l'exercice 2022, 2023 et 2024 et des audits spéciaux, des critères quantitatifs et objectifs indicatifs en rapport avec les données monétaires dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international aux échéances de juin 2022, décembre 2022, juin 2023 et décembre 2023. Les objectifs de la mission sont formuler une opinion motivée, professionnelle et indépendante sur la régularité et la sincérité des comptes annuels des états financiers de la BCC élaborés selon les principes comptables généralement admis sous format IFRS ainsi que les dispositions réglementaires en matière au cours des années 2022, 2023 et 2024 s'est prononcé sur l'efficacité et l'efficience du système des contrôles internes, c'est-à-dire la capacité de la Banque centrale du Congo à maîtriser les fonctionnements de ses activités et à minimiser le risque inhérent. Profil du candidat. Les consultats est un cabinet d'audit ou un regroupement de cabinets d'audit de renommée internationale qui doit remplir les conditions minimales suivantes, être en règle avec la législation congolaise, attestation fiscale, avis d'assujettissement, le RCCM,
Et puis avoir une existence juridique d'au moins 10 ans. Être ou avoir une filiale installée en République démocratique du Congo, entre parenthèses les statuts, être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, disposer d'une expérience avérée dans les domaines de l'audit des états financiers des banques en général et des banques centrales en particulier, avoir une expertise et expérience avérée et dans les IFRS, être qualifié pour fournir le service demandé, description de services déjà réalisés, disponibilité d'experts qualifiés dans le domaine de la mission éventuellement certifiés par les instituts d'audit, avoir de références spécifiques des missions similaires déjà réalisées dans d'autres institutions. Personnel clé, le cabinet d'audit devra en outre disposer d'un personnel clé pour la réalisation de la mission, parmi lesquels un directeur d'audit, un chef de mission et des auditeurs assistants ayant au moins les qualifications suivantes. Et puis, compte tenu du dossier des candidatures, la Banque centrale du Congo invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter le service demandé, brochures et références concernant l'exécution des contrats analogues, expériences antérieures pertinentes dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel avec des curriculum vitae, équipe disponible pour la mission, etc. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur votre télé. Je vous fixe un dernier rendez-vous de la semaine demain mercredi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.